Il ne faut pas qu'une troupe vienne ici en état complet d'innocence, parce qu'ils vont être perdus. Ils vont être perdus, noyés. Donc il faut dire avec une chose qu'on a envie de défendre. C'est un festival exigeant parce que le public est exigeant. On tourne partout en France, on essaie de viser aussi l'étranger maintenant, de commencer à se développer à l'étranger dans le cadre de certains festivals. Et moi je suis venue à Avignon cet été, j'ai posé un congé sans solde pour venir travailler, pour me baigner également dans l'ambiance du festival. En même temps, je commence à préparer l'Avignon prochain. On est une compagnie qui est basée dans la Sarthe, à Boulouard. On gère un petit théâtre en milieu rural, dans un petit village de 2000 habitants, une salle de 160 places, on est missionné, enfin voilà. Et on fête les 20 ans cette année de la compagnie et on s'est payé Avignon. Et on est présent à Avignon tous les 10 ans. Faire Avignon, c'est nous permettre d'avoir beaucoup de dates après et puis de présenter, en tout cas pour Carnet de Notes, qui est la première année, le spectacle pour la première fois devant des spectateurs. Pour voir un peu, pouvoir réajuster des choses et se roder surtout. Nous sommes dans un pays où on joue une pièce en moyenne 7 fois. Avignon permet l'exploration, la professionnalisation artistique d'une compagnie, d'un auteur, d'un metteur en scène, d'un acteur, surtout qui peut explorer le rôle qu'il joue. Donc, premier lieu, la professionnalisation. Jouer dans la durée. La deuxième raison, rencontrer des publics. Je prétends, moi, qui vient de Guadeloupe, il y a longtemps, qu'un public guadeloupéen n'est pas le même qu'un public parisien, que le public breton est différent de celui d'Alsace, et nous avons la chance à Avignon d'avoir tous les publics de France, y compris les publics étrangers. Donc, jouer devant des publics. On est déjà venu à Avignon 3 fois. On budgétise ça d'une année sur l'autre et on essaie également de demander des aides de notre région. Les retombées d'Avignon sont très importantes pour nous. Ça fait une grande partie de nos tournées à venir. Mais après, il y a aussi la petite notoriété qu'on commence à avoir, donc il y a des répercussions aussi comme ça. Si on a fait le choix d'investir sur Avignon, c'est pour élargir un réseau de diffusion et à la rencontre de professionnels qui ne nous connaissent pas dans ces circuits de diffusion-là au niveau national. Il y a plus de 36 000 théâtres en France et donc ils ont besoin d'être alimentés. Je peux vous garantir que ce ne sont pas les pièces qui se jouent dans la cour d'honneur du Palais des Papes qui sont achetées par les petits bleds, les petits villages, etc., ce qui constitue le corpus culturel même de notre pays. On est prêt aussi à faire l'investissement nécessaire pour pouvoir venir. Après, c'est pas une nécessité. Il y a une énorme prise de risque parce que ça coûte très cher de venir à Avignon. Il faut louer la salle, il faut se loger, il faut se nourrir, il faut payer les comédiens. Donc ça coûte très très cher. Donc là, on a eu la chance d'être soutenu, mais la recette aide aussi à pouvoir aller au bout du budget. On est déficitaire dans tous les cas. C'est très compliqué de ne pas être déficitaire à Avignon. Mais on compte réajuster un petit peu les budgets avec des aides futures et puis avec des dates de tournée. Je suis venu il y a 25 ans avec une autre compagnie. On disait que c'était déjà de la folie. Il y avait 850 spectacles. On est presque au double. Et on continue tous à venir quand même. Donc ça veut dire quelque part tout le monde y a un intérêt. Mais là je pense qu'on atteint une démesure dans le coût de déplacement pour des compagnies. C'est un investissement. Enfin, je pense qu'il y a des compagnies qui se mettent vraiment en difficulté en venant à Avignon. Quand on habite Perros-Guirec, Pointe-à-Pitre, Cayenne, enfin n'importe quel, Nice, qu'est-ce qu'on voit comme pièce de théâtre si on aime le théâtre ou si on est un acteur? Par an, 4 pièces, 5 pièces. Ici, il y a 1300 spectacles. Et c'est ce qui fait le véritable écosystème du off. Il faut un mental et une humilité dans ce festival. Parce que vous pensez bien que si le camarade avant, il a fait ça le comble, vous arrivez dans le théâtre, celui d'après, vous voyez que c'est complet, et vous voyez dans le cas de réservation que vous avez 10 spectateurs, il faut beaucoup de mental pour ne pas en vouloir à la terre entière et commencer à haïr les camarades qui font du monde. Alors, on a vécu tout ça, tous à un moment donné, et on est passé outre. Et moi, je fais de la pédagogie en permanence avec mes camarades. Et je leur dis, tenez jusqu'au bout. Qu'il faut avoir un spectacle bien solide,
qu'il faut tenir le coup, qu'il faut avoir une vie saine pour pouvoir tenir tout le mois. Ouais, qu'il faut être endurant et pour pouvoir tous les jours jouer un spectacle de qualité. Donc s'échauffer beaucoup, être prêt physiquement, c'est très fatigant, c'est très épuisant parce qu'il fait chaud, parce qu'il faut parader. On ne fait pas que jouer pendant 1h30, on est dans la rue 2 heures par jour pour parler du spectacle et pour donner envie aux gens de venir. Donc voilà, on apprend à préparer un peu mieux nos parades, on apprend à faire en sorte de ne pas trop se fatiguer la voix aussi pendant les parades pour pouvoir tenir le coup. Donc voilà, on apprend ça au fur et à mesure, on apprend aussi à voir comment on vit en collectivité, parce que souvent on est nombreux à vivre ensemble, donc c'est pas toujours évident, un mois comme ça, 3 semaines comme ça, tous avec les uns avec les autres, mais voilà, on apprend peu à peu à s'organiser pour que ça se passe très bien. Et cette année, ça s'est très très bien passé.